Alors j'aimerais vous montrer quelque chose, avec votre permission. Ce que vous venez de voir, mes amis, c'est le Mont Blanc, près de 5000 mètres d'altitude. Alors question, pourquoi une telle immensité? 5000 mètres de hauteur. Vous savez pourquoi, mes amis? Pour que quand on pose nos yeux sur cette montagne, on puisse dire à Hachem, Hachem, 5000 mètres d'altitude, c'est un problème pour toi de m'enlever mon problème de santé? Tu as créé une montagne qui fait 5 km. Et il y a des montagnes encore plus hautes, vous le savez, l'Himalaya, l'Everest, ok? Une montagne qui fait 5 km de hauteur. C'est un problème pour toi, Hachem, de me faire tomber enceinte. Il n'y a plus aucun médecin qui y croit. J'ai fait tous les traitements possibles, imaginables qu'il y a sur Terre. C'est un problème pour toi, Hachem. C'est un problème pour toi, Hachem, que ma fille devienne première de la classe. Que mon fils y casse avec la Goya avec qui il est, qu'il me ramène une petite juive à la maison. Mes amis, c'est ça le Mont Blanc. Cette immensité, Hachem, il l'a créée pour nous montrer sa grandeur. Tout est possible. Je peux tout faire pour toi. Je te demande juste d'y croire. Arrête de t'angoisser. Arrête d'avoir peur. Donne-moi ta émouna. Et Yaakov Avinu, dans un des moments de sa vie les plus compliqués, pas d'argent, pas de ressources, dans l'incertitude la plus totale. Il ne sait pas comment il va faire pour se marier, il n'a pas d'argent, il n'a rien. Il va dire cette phrase qu'on connaît tous. Et ça, Enai el Hearim, mais Ayin Yavo Ezri. Je lève mes yeux vers les montagnes pour voir d'où va venir mon aide. Réponse que Yaakov Avinu reçoit du ciel. Ezri, et c'est lui qui va le dire. Ezri meim Hashem. Mon aide, elle va venir de toi, Hashem. Osé Shamayim Va'aretz, qui a créé le ciel et la terre. Alors pourquoi Yaakov Avinu il va rajouter cette phrase? Pourquoi il rajoute cette phrase? Dis-moi juste, Ezri meim Hashem. Mon aide, elle va venir de toi, Hashem. Pourquoi tu rajoutes Osé Shamayim Va'aretz? Non. Yaakov Avinu, il a besoin, écoutez bien, de voir l'immensité, d'être devant le Mont Blanc, quel cadeau c'est. Et Yaakov Avinu, il a besoin de voir l'immensité de la création pour se renforcer, pour être convaincu que Hachem peut le sortir de tous ses problèmes. Osé, Shamayim, Va'aretz. Hachem, tu as créé tellement de choses. Le ciel, la terre, les océans, les galaxies, l'univers. Mais c'est rien pour toi, Hachem, que mon opération elle réussisse. Ce que je ressors de mon opération, Refoua Shelema, opération 100% réussie. Mais c'est rien pour toi, Hachem, de me sortir de n'importe quel problème. Quand Yaakov Avinu, mes amis, écoutez bien, il va sortir de sa bouche ces mots. Ezri meim Hashem. C'est toi qui vas m'aider, Hachem. Personne d'autre que toi au monde. Nous dit le Midrash, c'est à ce moment-là qu'il déclenche l'aide divine. Tu comptes que sur Hachem? Tu comptes que sur Hachem? Tu fais ta Ishtadlut. Tu fais tous les efforts qu'il faut, tu fais tout ce que tu dois faire. Mais dans ton cœur, tu sais réellement qu'il n'y a que Hachem qui peut te sauver. Al yiten lamot raglecha, al yanum shomrecha. Je te laisserai pas tomber. Là, je vais intervenir. Mes amis, on raconte que un des élèves du petit-fils du Baal Shem Tov, l'Admour de Lakovitch, qu'une des choses principales qu'il faisait avec ses élèves, écoutez bien, c'était de leur répéter sans arrêt Ani Ma'amin,
J'ai la Emouna. Hachem, j'y crois. Il allait voir même les gens les plus simples, il leur faisait répéter sans arrêt cette phrase. Toute sa vie, il faisait ça. Jusqu'à ce qu'elle rentre profondément en eux. Un jour, il y a quelqu'un de la communauté qui est gravement tombé malade, qui était entre la vie et la mort. On a demandé au Rav de partir le voir. Le Rav, il arrive, il s'approche de l'oreille du malade, et il commence à lui chuchoter à l'oreille « Ata Gibor Leolam Hashem » ta grandeur, ta puissance, elles n'ont pas de limite, Hachem. Il lui dit dans l'oreille, Somer Noflim, Ferofé Cholim, tu soutiens les faibles, Hachem. Verofé Cholim, et c'est toi qui guéris les malades, même quand les médecins ont perdu espoir. Il lui dit, répète après moi. Après quelques instants, le malade commence à murmurer des mots dans sa bouche. Il répète après le Rav. Le Rav, il entend, il lui dit « Maintenant, répète encore une fois. » Et il le fait répéter. Et encore une fois. Et encore une fois. Et encore une fois. Et à chaque fois qu'il le fait répéter, il lui demande « Est-ce que tu y crois ou pas ? Est-ce que tu y crois ou pas ? Ata ma'amin be'emet ? Ata ma'amin be'emet ? Que Hachem, sa puissance, elle est infinie et qu'il n'y a que lui qui peut te guérir. Tu y crois ou pas? Au bout de 7 ou 8 fois, le malade, il se met à crier dans son lit. Ani ma'amin be'emuna shelema. J'y crois complètement de tout mon cœur. Et là, le Rav lui dit, tu y crois, ta mamine be'emet? Tu y crois réellement? Alors maintenant, lève-toi. Lève-toi. Le malade commence à se redresser. Il se met debout, il se lève. Guéri complètement. Rabbi Nachman Ibreslev, que son mérite nous protège, il écrit A Emouna, Vutsinor, Kol ha'ashpaot. La Emouna, mes amis, nous dit Rabbi Nachman, c'est le tuyau par lequel passent toutes nos délivrances. Mes amis, on doit parler d'Emouna à la maison, dans la voiture, au travail, dans un embouteillage. Il faut que nos enfants, ils entendent cette Emouna. Akol Letova, tout est pour le bien. On est entre les mains d'Hachem. Hachem, il nous protège. Hachem, il peut tout faire. On doit sortir ces mots de notre bouche. On doit parler d'Emouna. C'est cette Emouna, mes amis, qui va déclencher toutes les délivrances qu'on attend en Bezrat Hachem. Amen.